Les qualités que j'ai vraiment appréciées dans ces vins et dans Master Dumas en général, d'abord, c'est la qualité d'être sui generis, c'est-à-dire, quand on déguste les grands vins du Languedoc en général, il y a toujours ce côté de générosité un peu terrifiante. Mais avec Master Dumas, il y a toujours cet équilibre, cette fraîcheur, cette abordabilité. C'est jamais titanique, c'est jamais énorme, c'est jamais des excès de ceci et de cela. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et aussi, je demande d'où ça vient. Évidemment, il y a Cabernet Sauvignon, mais il y a des Cabernet Sauvignon ailleurs en Languedoc qui sont titaniques et énormes. Donc, c'est pas simplement ça. Et je crois que pour moi, la réponse, c'est vraiment ces autres cépages. Et c'est aussi une question de moment où on les ramasse, etc. Et ça me fait penser que je crois qu'il doit y avoir des cépages qui ne sont pas 100% mûrs là-dedans. C'est-à-dire une mûreté mixte. Et je crois que ça c'est très intéressant parce que ailleurs dans le monde, dans l'hémisphère sud, on fait des expériences avec la mûreté mixte en ce moment. Et je crois que ça peut donner quelque chose d'intéressant et je crois que ça joue un rôle ici. Donc, autre qualité que j'apprécie beaucoup, c'est la buvabilité, c'est l'équilibre, c'est ce qu'on appelle poise en anglais, la vivacité peut-être. Et je sais que, d'après mes expériences en Angleterre, c'est un vin qui inspire beaucoup de fidélité parmi ses consommateurs. Et je crois que c'est basé sur cet aspect buvabilité, équilibre, etc. Évidemment, l'ageability, la propensité de vieillir très très bien, c'est incroyable à Master Dumas. Et aussi, pour moi, il y a un très grand drinking window. Je ne sais pas si on parle de fenêtre de buvabilité en français. C'est tout à fait expressif. Si ça communique, je suis content. Mais même avec 2012, c'est pas forbidding. On peut. De la part d'un anglais, c'est impressionnant de dire ça. Non, je suis. Parce que normalement, vous aimez les Oui, mais je ne suis pas anglais de type. Donc, il y a. Ça c'est aussi du premier vin jusqu'au dernier vin. J'ai trouvé aucun vin qui me dit non, c'est impossible de boire. Et aussi, il y avait très peu de vins qui sont vraiment à la fin de leur vie. Et finalement, la dernière qualité que j'aimerais souligner, c'est la pureté. Il y a une sorte de pureté dans ces vins qui se goûtent très bien, qui inspire beaucoup d'émotions aussi, je crois. Et donc, pour les millésimes, moi j'aime en général la maturité et les tanins, donc j'ai mis 83, 90, 82, 2012, j'aime beaucoup le fruit en 2012, 2003 et 2010. Merci. Merci à vous.